Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Sécurité. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer deux snipes que sont le P6, LR et le Gemini. Alors, j'ai mis deux caisses, je fais un zeroing. Je règle à 2000 mètres. Et vous voyez, au niveau de la porte, vous voyez, il y a quand même une bonne distance. Je vise la caisse. Voilà. Et il y a des distances quand même à respecter. Je me demande si c'est possible d'un vaisseau. Je me demande si c'est possible d'un vaisseau. Il y a le bouclier qui doit gêner. Alors pour trouver un spot de tir pour les snipes, ça me demande trop de temps. Et là, avec la 319 qui arrive incessamment sous peu, on va, on va pas se compliquer la vie, on va se poser directement. Voilà. Tout simplement. Landing complete. Ok. Allez, on y va. Engines offline. Mon timing est serré. J'ai environ 15 minutes pour vous présenter tout ça. Alors, hop, c'est parti. Bon, on avait dit le P6 LR. Voilà. Tout va bien. Voilà, P6 LR. La caisse est là. 62 mètres. Bon, autant vous dire qu'avec un snipe, hein, voilà, c'est d'une simplicité déconcertante. Ça passe à travers tellement c'est méchant. Alors, est-ce qu'on peut y mettre un tacite suppressor? Ah oui, c'est vrai, je suis parti sans le tacite suppressor. Alors, la P6LR, c'est... Bah, d'ailleurs, on va la présenter tout de suite. Voilà. P6LR. Alors, Archangel, c'est le skin, hein. C'est donc un fusil de tireur d'élite. Volume 16 000 USCU. Manufactureur Bering. Balistique. Capacité des chargeurs de 8 coups. Capacité de cadence de tir de 8 coups minutes. Effective range 120 mètres, mais c'est beaucoup plus, hein. Optique, on peut mettre du S3, du S2 sur le canon et du S2 sous le canon. Alors, on va aller chercher un tacite suppressor, ça fait quand même moins de bruit. On va pas réveiller les voisins. Ça ferait mauvais genre. Voilà. Il l'a mis. Oui, apparemment il l'a mis. C'est parti. Alors, vous allez voir qu'au niveau bruit, c'est quand même beaucoup plus silencieux. Donc j'ai mis une caisse ici normalement. Elle est là. Et là, ça va faire beaucoup moins de bruit.
voyez. Ça recharge assez vite. Alors, je vais profiter pour vous le montrer. Le P6LR sous son meilleur jour. Si on peut m'exprimer ainsi. Vous avez vu la taille du chargeur? Vous avez vu un peu la taille des chargeurs? D'ailleurs, est-ce qu'on les voit bien là? Voilà, j'en ai deux sur le côté là. Voilà la taille des chargeurs, hein. Vous avez une idée du calibre que ça envoie, hein. C'est de la 12.7, hein, ni plus ni moins. Donc c'est pas là pour faire mignon, hein. Quand vous snipez avec ça, ben, le one shot dans la tête, il y est, hein. Alors on voit que déjà, hein, c'est une bonne bête, hein. Elle est pas là pour faire joli, hein. Quand on voit la taille du canon, on a compris, hein. Alors ça, c'est l'arme lourde, le sniper longue distance, hein. Très pratique. Ça y est, ça recommence. Pratique, pratique tout plein. Bon, enfin bref. Et on en a une autre qui est plutôt, hein, elle a un snipe moyenne portée, conçu pour faire du bâtiment, donc les petits bunkers, les forêts assez denses, enfin les environnements assez rapprochés. Donc elle me dit qu'on est à 59 mètres de la cible. On tire. Ça touche. Ça touche. Elle frappe un peu moins fort que le P6LR. C'est assez brutal aussi, hein. Alors on va l'équiper du silencieux. Peut-être que je peux faire comme ça à la limite. Voyons voir. Non, ça marche pas. Il va falloir que j'aille dans le vaisseau. Ça va peut-être être plus simple. La 318 dans sa splendeur. Alors. Voilà. Faut des fois ruser pour obtenir ce qu'on veut. Alors, petite présentation de l'arme aussi, tant qu'on y est. Donc, le P6LR. Gun assez sympa, hein, d'aspect. Avec un petit calibre quand même. Moins gros que la P6LR. Beaucoup plus profilé celui-là, hein. Plus discret on va dire. Alors voyons voir. Est-ce qu'il est discret justement pour faire sniper? Oui.
Très discret. L'avantage de ce gun là, c'est qu'il recharge très vite. Il recharge très vite. Ce qui en fait un snipe intéressant dans les grottes, dans les petits bunkers. Là où ça voisine la bonne vieille P6LR, eh ben, elle est beaucoup plus méchante. Alors là, j'ai pas la bonne idée. Et là, on voit que la caisse, elle aime pas. Hein. On voit que la caisse n'aime pas du tout. Alors, elle est très précise aussi. J'ai l'impression qu'elle a un défaut de lunettes. Ah oui. Quand ça touche, ça touche. Ouais, et un défaut de lunettes. Hop, 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 hop. C'est très brutal. Hein. Mais elle est surtout faite pour les longues distances, donc voilà. Hein. Elle est toujours buggée cette lunette. Il faut mieux y prendre une lunette qu'on trouve sur les Arrowhead. Ça la rend beaucoup plus précise. Mais les lunettes d'origine de la P6, il y a souvent des soucis. J'en ai jamais vu une fonctionner correctement, je dois vous dire. Mais ça donne quelque chose d'assez efficace. Alors en cadence de tir, elle va assez vite. Hein. En cas de besoin, vous pouvez réarmer assez rapidement. Ce qui en fait un des snipes les plus efficaces qui soit. Alors on va revenir sur celle-ci. Donc la 03, 16 000 USCU pareil de volume. Balistique de la marque Gemini, donc sniper aussi. Capacité du chargeur de 15 coups. Cadence de tir de 120 coups minutes. Et effective range 80 mètres. Ça fait plus. Hein. Elle tape beaucoup plus loin. On peut faire du 200-300 mètres sans trop de problèmes. Avec la P6 à l'air, on peut monter à 400 voire 500 mètres. Certains ont réussi à taper à 600 mètres. C'est bien. Alors l'optique c'est du S3. Sur le canon on peut mettre du S2, donc comme sur la P6 LR. Et sous le canon du S2. Alors par contre les chargeurs, hop, je vais essayer. Voilà, 610 USCU. Donc c'est des chargeurs un petit peu gros. Mais ça va encore. Parce que quand vous allez prendre ceux du P6 LR, est-ce qu'il m'en reste d'ailleurs? Il m'en reste plus. Voyons voir. Non. Non. Alors on va aller voir. Je crois qu'il m'en reste dans le vaisseau.
Je vais vous dire ça. Alors, P6LR, 990 USCU. C'est beaucoup plus gros, hein. C'est pas les mêmes dimensions. Alors, qu'est-ce que ça donne sur les PNJ? Bah, le P6LR, je vous laisse imaginer, hein. Une balle dans la tête et c'est réglé. Avec, avec le A03, en général, une balle dans la tête, ça peut marcher, mais des fois on est obligé d'en mettre une deuxième. Ça dépend. Ça dépend des circonstances, ça dépend si vous tombez sur un PNJ en armure lourde ou pas. Sur les joueurs, le P6LR est redoutable. Une balle, c'est quasiment un one-shot assuré. De temps en temps, on est obligé d'en mettre deux, surtout si le gars a une armure lourde ou on le tire d'assez loin. Avec le A03, il faut des fois insister, peut-être des fois une troisième balle pour le coucher. Après, j'ai vu des joueurs se faire coucher par un seul tir, hein. Il suffit d'un tir bien placé et c'est réglé avec les deux, hein. Mais avec le P6LR, c'est beaucoup plus brutal. Ça traverse mieux, on va dire. Vous êtes plus sûr de votre coup. Par contre, le P6LR, dans un bunker, on peut s'en servir, mais c'est pas toujours évident. Le A03 va être plus simple à manier, il va enchaîner les tirs beaucoup plus vite. Il y a un petit avantage pour celui-là, dans les bunkers ou dans les environnements, on va dire, plus ou moins confinés. Par contre, celui-là, sur les longues distances, les vues assez dégagées, bah, il est tout simplement mortel, hein, et il n'y a pas d'autre mot pour le dire, hein. Voilà. Ben voilà, vous voilà un peu plus renseigné sur ces deux snipes que j'ai eu la chance de trouver en loot récemment. Ben, le prochain, ça va être plus difficile de le trouver, c'est le fameux scalpel. Le scalpel, ça m'est arrivé une fois de tomber dessus, donc pour vous dire, ça risque de prendre un petit moment. Et ensuite, l'arrowhead, ça je l'ai, donc je vous le trouverai, je pourrai vous le présenter, l'arrowhead. Et ensuite, il va me rester le plus difficile sûrement de tous, l'Atscav. L'Atscav électrique. Très difficile à trouver celui-là aussi. Et oui, pour ceux qui se demandaient, nous sommes encore en 3.18.2. La 3.19 PTU vient de sortir en première vague. Quand je pense qu'ils nous ont fait tout un foin de leur ville et au final, ouais. C'est joli, on va dire. Pour qu'il l'ait fait tout de suite, il devait y avoir une raison. Mais ça m'emballe pas plus que ça. Par contre, on peut looter les armes des vaisseaux. Ça, c'est beaucoup mieux. Ça me plaît davantage. Ah, ciao, ciao tout le monde.